la République démocratique du Congo, avec qui nous avons une relation amicale, liée. Mais bon, notre rôle étant n'est pas d'aller dire aux Congolais ce qu'ils doivent faire, mais nous pouvons dire, dans la réflexion que nous avons à mener, que si nous nous alignons sur les décisions du pouvoir de la République démocratique du Congo, nous, en tout cas, les Insoumis, voyons d'un très mauvais œil la présence du Rwanda qui a envahi la République démocratique du Congo, les exactions auxquelles il se livre sur place, les meurtres et les massacres, et que dans cette histoire, nous sommes du côté des Congolais, et que nous n'avons aucune sympathie pour le gouvernement du Rwanda, qui est une dictature, et que de plus, nous ne voyons pas très bien ce qu'ils font à l'intérieur du groupe de la francophonie internationale, alors qu'ils ont décidé de devenir anglophones, et que leur propre ministre des Affaires étrangères, que par une espèce de caprice de notre prince, a été nommé secrétaire général de l'OIF. Nous pensons que c'est une très mauvaise idée et qu'il est temps de changer de secrétaire général. Alors, après, il restera évidemment à dire aussi un mot à cet instant, parce que c'est l'actualité, que dans le cas du Soudan, si nous n'avons pas à choisir entre les différentes forces qui se présentent là, que ce soit la force d'action rapide que l'Union européenne a encensée, encouragée, aidée, armée, équipée, qui pour finir se retourne contre la population et massacre à tour de bras, et comme c'est pas eux, c'est les forces armées régulières qui le font, si bien que nous n'avons pas à choisir lequel serait le bon et le progressiste, ils sont tous mauvais. Par contre, nous avons à nous positionner contre le massacre et affirmer notre solidarité avec les chrétiens de cette zone qui sont les premiers persécutés, et dire que dans tout ça, évidemment, on pourrait déjà commencer par demander aux Émiratis, qui sont très occupés à nous espionner ici en France et à intervenir dans la politique nationale française, contre nous, en particulier les Insoumis qui ne leur avons strictement rien fait ni demandé, eh bien, ils pourraient par exemple, eux, arrêter d'armer le groupe dit des forces d'action rapide, puisque c'est comme ça qu'ils s'appelaient au départ, et qui sont des meurtriers et des assassins. Donc ils pourraient s'en abstenir, et s'ils ne le faisaient pas, on pourrait les aider à y réfléchir à deux fois. Je le dis puisque les Émirats arabes unis bénéficient d'une base française dont on n'a jamais parlé au Parlement, ainsi que de forces et d'avions dont on n'a non plus jamais parlé au Parlement, qui ont diverses activités dont on n'a jamais parlé au Parlement, et nous n'avons pas parlé des relations des Émirats avec Tracfin, qui pourtant nous intéresse beaucoup, puisque ça fait l'objet d'une dénonciation dans le journal Le Monde, qui, comme vous le savez, n'est pas un bréviaire gauchiste, loin de là, et qui a publié une enquête montrant les corrélations entre l'action des Émirats arabes unis contre Carlos Bilongo, mais on n'est pas le seul, et évidemment, nous tous, au nom de cette fumeuse guerre contre les frères musulmans, qui n'ont, selon le rapport officiel de la Commission qui a eu le bonheur de m'interroger, aucune espèce d'influence dans ce pays, puisque, au pire, selon eux, pour le mot pire, cela concernerait 8 mosquées sur 2800 qui se trouvent dans notre pays. Mais malgré cela, ils sont très actifs et ils affichent sur tous les kiosques de Paris la une de leur journal qui n'existe pas, puisque je me suis rendu au kiosque qu'il y avait en bas de chez moi où on faisait la pub pour ce journal payé par les Émiratis. J'ai demandé à voir le journal, il n'y avait pas de journal, il n'y avait que l'affiche. Bon.